Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Je suis au taquet, juste pour vous, les amis. Merci infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour tous vos messages. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle, comme vous le savez. Donc, s'il vous plaît, on prend du recul et on fait preuve de discernement face aux messages qui seront transmis. Aujourd'hui, donc, c'est une guidance générale, publique et c'est une guidance qui est juste pour vous. Et comme vous le savez, pour moi, c'est une guidance qui a une saveur particulière parce que on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote entre potes de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, des projets, etc., etc. On a une petite boisson chaude, froide, des petites gourmandises et on est dans la bienveillance, dans l'empathie et surtout sans jugement. Voilà. Dans un premier temps, je vous invite à voir quelles sont les émotions qui pourraient être en excès, celles qui pourraient être manquantes. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a un petit déséquilibre. Et on va voir cela ensemble. Et puis ensuite, on verra quels sont les messages que l'on pourra nous transmettre au fur et à mesure de la guidance. Voilà les amis, le programme. Allez, on va démarrer tout de suite avec l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions qui pourraient être en excès, celles qui pourraient être manquantes. Allez, on est parti les amis. J'espère que vous avez passé une bonne journée et surtout que vous avez pu prendre soin de vous. C'est important, je le dis dans toutes mes guidances, mais prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et surtout ne laissez personne éteindre votre lumière, les amis. Allez, c'est parti. On va démarrer avec les émotions qui pourraient être en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de la patience. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît, merci. On vous parle de la fierté. On va aller voir s'il y a une autre émotion en excès. S'il vous plaît, y a-t-il une autre émotion en excès? Oh là, regardez. Alors, il suffisait de demander. Merci. Nous avons la honte et la gourmandise. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de ces émotions qui sont en excès. Concernant la patience, lorsque l'on parle de patience, on parle d'attente, de calme, de tolérance, de lenteur et de sang-froid. L'émotion en excès. En ce moment, on pourrait dire de vous, il ou elle a une patience d'ange. En effet, vous prenez votre mal en patience sans rien montrer. Conflit, contrariété, retard, tout glisse sur vous. Cependant, il serait temps de vous rebeller pour que l'on arrête de vous marcher dessus. Ensuite, on parle de la fierté en excès. Lorsque l'on parle de fierté, on parle de réussite, d'accomplissement, de joie, d'arrogance et d'amour-propre. L'émotion en excès. Vous êtes fier de vos accomplissements et c'est bien normal. Mais, à force de le crier sur tous les toits, vos proches ont tendance à s'éloigner de vous. Sans doute serait-il temps d'ajouter à votre répertoire émotionnel
un peu de modestie et d'humilité. Ensuite, on vous parle de la honte en excès. Lorsque l'on parle de la honte, on parle de l'humiliation, de la timidité, des valeurs, du déshonneur et du dégoût. L'émotion en excès. Certes, vous avez des défauts. Certes, vous faites des erreurs. Mais l'erreur est humaine et la perfection n'est pas de ce monde. Vos complexes ne vous représentent pas. Vous êtes bien plus que cela. Soyez vous-même, sortez de votre zone de confort. Le jeu en vaut la chandelle. Et ensuite, on nous parle de la gourmandise. Lorsque l'on parle de gourmandise, on parle de tentation, de plaisir, de satisfaction, de compensation et d'envie. L'émotion en excès. Vous êtes dans l'incapacité de résister à votre gourmandise et celle-ci se transforme en gloutonnerie bien malgré vous. Prenez garde à respecter les limites de votre corps autant que de votre esprit, sinon la culpabilité vous poursuivra. Y aurait-il en vous un vide à combler? Voilà pour les émotions en excès. Ensuite, on va aller voir quelles sont les émotions en manque. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Bon, voilà, merci. Ici, on vous parle de colère, de découragement et d'optimisme. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, la colère en manque. Lorsque l'on parle de colère, on parle d'explosion, de frustration, de rébellion, d'affirmation et de défense. L'émotion en manque. Vous vous faites actuellement balloter dans tous les sens et, au lieu de vous mettre en colère parce que votre équilibre de vie est en péril, vous retenez tout. Essayez de trouver un juste milieu. Faites entendre votre voix de façon claire et sans détour. Nul besoin de crier pour être entendu. Essayez donc la communication non violente. Ensuite, on vous parle de découragement. Lorsque l'on parle de découragement, on parle d'obstacles, d'épuisement, d'immobilité, de pause et de repos. L'émotion en manque. Vous êtes un moteur, vous savez encourager, vous êtes motivé. Mais tout le monde ne peut ni ne doit aller à la même vitesse que vous. Essayez de mêler votre énergie à de l'empathie et de la bienveillance et vous obtiendrez des résultats spectaculaires. Autant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Et ensuite, on parle d'optimisme en manque. Lorsque l'on parle d'optimisme, on parle d'espoir, d'encouragement, de positivité, de naïveté et de confiance. L'émotion en manque. Qui a bien-il pu vous arriver pour que vous voyiez tout en noir? Bien sûr, la vie ne va pas sans déception, mais retrouvez la foi et vous attirerez à vous le positif comme un aimant. Malgré ses côtés sombres, le monde est beau. Allez, souriez. Voilà en ce qui concerne donc les différentes émotions, qu'elles soient en manque ou en excès, les amis. Allez, ensuite, on va utiliser l'oracle du chemin de soi, Valérie Sausset, Valérie Defour, Guillaume Nédélec pour les illustrations. Vous me connaissez, j'adore leurs oracles. Je les trouve particulièrement bien faits. Tout est dit, tout est fait dans tous les domaines.
Allez, on va aller voir quels sont les messages à vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à... Oula, je m'arrête là, on a déjà, je crois, presque 3. Oh là, regardez les amis, tous ces messages. Nous avons 5 messages. Pardon. Le premier, alors, le voici. Il est facile de crier à l'injustice, mais il est difficile de regarder où on a chuté pour mieux recommencer. Le second message. Tu connais l'insomnie nocturne, mais connais-tu l'insomnie de la vie? Elle est le reflet d'une suractivité qui t'épuise et t'empêche de vivre tes rêves. Sois reposé dans tes nuits et éveillé sur ta vie. Le troisième message. Pardon pour les reflets. Si une situation te fait peur, ne la fuis pas, regarde-la, avance doucement. Il arrive souvent que l'ombre soit plus grande que l'objet de ta peur. Rien ne peut t'empêcher de le saisir et de l'admirer. L'ombre reste irréelle. Le quatrième message. Ne baisse pas la tête dans tes moments de doute. Lève les yeux et regarde comme l'envie est belle. Et le cinquième message. Si tu trouves que les journées sont longues et sans intérêt, c'est parce que tu as perdu le goût de créer. Dessine tes envies pour leur donner vie. Allez, on va aller regarder quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Pour la première, il est facile de crier à l'injustice, mais il est difficile de regarder où l'on a chuté pour mieux recommencer. Cette carte unique vous invite à ne plus vous précipiter dans le vide de votre vie. Au contraire, remplissez-vous de ce que vous avez aimé comme expérience pour ne pas retomber sur le même schéma négatif. Le second message, celui-ci. Tu connais l'insomnie nocturne, mais connais-tu l'insomnie de la vie? Elle est le reflet d'une suractivité qui t'épuise et t'empêche de vivre tes rêves. Sois reposé dans tes nuits et éveillé sur ta vie. Côté sentimental, soufflez un peu. À vouloir trop remplir votre vie sentimentale, vous vous épuisez et n'êtes plus capable de vous rendre compte. L'amour peut aussi être la musique d'un silence partagé. Ne soyez pas dans la démonstration, mais dans l'apaisement. Côté professionnel, courir ne sert à rien et vous épuise. Chaque instant a son importance. Si vous courez sans cesse, comment pouvez-vous vous en rendre compte? Côté finances, si les dépenses à venir vous empêchent déjà de dormir paisiblement, c'est qu'il est temps pour vous de calculer de façon différente afin de gérer plus paisiblement les imprévus. Côté spirituel, ne croyez pas toutes les idées reçues sur le spirituel. À vouloir y mettre trop de mots, vous en perdrez votre vocabulaire. Simplicité et humilité seront votre équilibre. Ensuite, le troisième message. Le troisième message, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Si tu trouves que les journées sont longues et sans intérêt, c'est parce que tu as perdu le goût de créer. Dessine tes envies pour leur donner vie. Côté sentimental, il se peut que vous ressentiez un ralentissement et un manque d'engouement dans les projets que vous souhaitez mettre en place dans votre couple. Il est aussi possible que vous soyez à ce jour célibataire et que ce chemin de solitude vous semble interminable. C'est le moment d'agir et de remettre en place ce petit parfum de magie, ces petits papillons que vous ressentez dans l'émotion. Soyez inventif. Côté professionnel,
Ce n'est pas parce que vous avez une sensation d'ennui au travail que cela veut dire que vous n'aimez pas ce que vous faites. C'est le moment de reprendre votre façon de faire les choses ou d'envisager un réel changement qui peut vous amener à faire un déplacement. Osez bousculer vos habitudes. Côté finance, il faut souvent user d'audace pour arriver à ce que l'on souhaite. Soyez audacieux tout en laissant vos finances sous bonne garde. Côté spirituel, le chemin de la spiritualité est un chemin qui n'appartient qu'à celui qui l'emprunte. Si vous ressentez de la solitude sur ce chemin, apprivoisez la spiritualité pour en ressentir ses bienfaits. Ensuite, le quatrième message. Celui-ci. Si une situation te fait peur, ne la fuis pas. Regarde-la, avance doucement. Il arrive souvent que l'ombre soit plus grande que l'objet de ta peur. Rien ne peut t'empêcher de le saisir et de l'admirer. L'ombre reste irréelle. Côté sentimental. Afin de ne pas vous tromper d'histoire, il vous faut prendre le temps de ne pas mélanger les échos du passé avec votre présent. Soyez fluide dans vos réflexions. Chaque individu est unique et ne ressemble pas à un autre. Cherchez ce qui vous dérange. Côté professionnel, si vous êtes en activité, c'est que vous avez su convaincre votre employeur de vos capacités. Changez votre façon de vous percevoir. Une goutte de pluie n'annonce pas toujours un orage. Côté finances, si vos finances vous causent un problème, ne fuyez pas la situation. Vous cachez derrière votre peur, vous laisserez dans le noir. Osez parler avec votre banquier et cherchez avec lui la solution idéale. Côté spirituel, ne cherchez pas la lumière, elle est en vous. Gardez votre humilité, votre amour et votre croyance en eux comme en vous. C'est quand vous perdez confiance que votre peur grandit. Et le dernier message. Alors, le dernier message. On vous dit. Ne baisse pas la tête dans tes moments de doute. Lève les yeux et regarde comme l'envie est belle. Côté sentimental, vous replier sur vous-même n'amène jamais la possibilité d'évoluer vers un avenir meilleur. Si vous connaissez les failles de votre histoire, mettez-les en lumière pour mieux les protéger. Croire et vouloir, ces mots sont votre force. Côté professionnel, ne vous laissez pas montrer du doigt si vous êtes en accord avec vous-même. Agissez dans le calme et l'assurance et entourez-vous de personnes fiables pour mieux vous questionner. Côté finance, ce n'est pas en vous privant de tout que vous réussirez à équilibrer vos finances. Ne sous-estimez pas vos capacités de gestion, faites-vous confiance. Côté spirituel, les mots des autres sont souvent les mots... Les mots M-O-T-S des autres sont souvent les mots M-A-U-X de leur vécu. Vous êtes unique sur votre chemin. Ressentez l'appel fluide de l'autre monde et soyez votre propre messager. Voilà les amis en ce qui concerne donc les messages de l'oracle du chemin de soi. Alors ensuite, j'ai envie de prendre donc les signes, et oui, les 12 signes, et puis d'utiliser un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise assez peu dans les vidéos juste pour vous, les clés du destin. C'est vraiment un très joli oracle, vous allez voir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir. Pour certains, peut-être le redécouvrir. Moi, je le trouve vraiment très joli. C'est Ada
Jerry B, qui a fait ce très grand oracle. Alors, je l'ai laissé comme ça, mais voilà. Et elle a créé également le tout petit que j'ai utilisé la dernière fois. Voilà. Allez, on va aller voir, et bien, donc, par rapport à vos signes astrologiques, quels sont les messages. D'accord? Oups, il y a un loupé. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Oups. Voilà. Je vais étaler les cartes comme ceci. Comme ça, on va choisir. Voilà. Et on va faire la même chose pour les différents signes. Voilà. Allez, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Allez, pour le premier signe, les poissons. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis poissons? Le trousseau de clés pour les amis poissons. Et l'on vous dit, la vie te sourit. Ensuite, alors, pour les sagittaires. Un message pour les sagittaires. Allez. On vous parle de neutralité, amis sagittaires. Sors des jeux de pouvoir. Là, on vous dit qu'il faut retrouver en fait un certain équilibre dans votre vie. Allez, amis scorpions. Quel est votre message, amis scorpions? On vous parle de créativité. Active tes sens et ton imagination. Ensuite, amis Gémeaux, quel va être votre message, amis Gémeaux? Waouh! Les âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Magnifique carte, hein? Beau message. Ensuite, pour les lions, amis lions, votre message. On vous parle d'ancrage, les lions. Pour grandir, il faut des fondations solides. Un petit manque d'ancrage, les amis lions. Peut-être amis Verseau. Un petit message pour vous, les amis Verseau. On vous dit déjà vu. Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Là, ici, on vous parle des schémas répétitifs. Peut-être qu'il y a des leçons incomprises et qu'il y a un petit travail à faire dessus. Amis Cancer, un petit message pour les cancers. On vous parle de la naissance, amis Cancer. On vous dit, une nouvelle vie est là. Beau message. Allez, ensuite, pour les taureaux. Amis taureaux, on va chercher un petit message. On vous parle de la libération, les taureaux. On vous dit, ne regarde pas en arrière. Ta vie est devant toi. Eh oui, laissez le passé au passé. Hein, ça ne sert à rien de se retourner. Et surtout de se prendre la tête. Pour les amis béliers, un petit message, amis béliers. On vous parle de la protection, amis béliers. On vous dit, tout ce que tu envisages est protégé. Lancez-vous, osez. Hein? Tout devrait bien se passer si tout est bien ficelé, si tout est bien construit. Alors, pour les vierges, amis vierges, un petit message pour vous. Voilà. Allez,
Je vais chercher un message. On vous parle de la persévérance. On vous dit, remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Allez, on ne lâche rien, hein, on continue. Et ensuite, pour les balances, amis balance, un petit message pour vous. On vous parle de la croisée des chemins. On vous dit, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Vous avez le pouvoir, les amis. Ne laissez personne dicter votre conduite. Et vous, certains, j'entends, oui, mais choisir, c'est renoncer. Eh oui, on ne peut pas tout avoir. Mais parfois, vous savez, le changement, vraiment, ça fait du bien. Sur le moment, c'est difficile, ça peut être très douloureux, parce que des fois, il y a des choses qui, voilà, sont compliquées. Mais après, c'est très libérateur. Et surtout de faire ses propres choix. Et même si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, c'est pas grave, on apprend. Et pour finir, les amis Capricorne, un petit message pour vous, amis Capricorne. Allez, on parle de régression, amis Capricorne, pardon, j'en bafouille. On vous dit pente glissante en vue, à toi de voir. Voilà les amis, pour ces petits messages par rapport à votre signe. Et puis, pour finir, on va utiliser, eh bien, donc, l'oracle vous. Voilà, juste pour vous. On va voir si on a un petit message à vous transmettre, les amis, avec l'oracle vous, s'il vous plaît. Ça glisse, ça glisse. Pas dans ce paquet. Allez, on va prendre l'autre. Peut-être qu'il y a un petit message à vous transmettre, s'il vous plaît. Quels sont 4 messages, les amis. Oh, gâtés. On vous dit, soyez homme honnête avec vous-même. Le second message, on ne refait pas sa vie, on la continue. Le troisième message, on parle de la blessure d'humiliation. Il y a peut-être un travail à faire pour certains d'entre vous par rapport à cette blessure qui peut être bloquante dans votre vie. Et pour finir, un message, on vous dit, pour certains, tout est OK, tout est en place. Voilà les amis, eh bien donc cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.